Donné récemment par la fondation créée pour gérer la fortune du grand capitaine d'industrie et baroudeur Castel Dupuis, en fait une datation en paiement d'une partie des droits de succession dus à l'État français par sa fille, Constance Johansen Castel, la collection regroupait une série inestimable de figurines d'origine camerounaise, toutes sculptées par le sorcier fou Ateu Atsa. Aux yeux d'Aurélien de Rebourg, conservateur en charge de l'exposition temporaire, elles étaient exceptionnelles, inhabituelles, au croisement de l'art et de la magie traditionnelle, et dans toute sa carrière de spécialiste des arts africains, il n'avait jamais rien vu de tel. Certains fétiches étaient cloutés d'épines vicieuses, faites d'un métal très dur, comme un fer décarburé, ce qui impliquait une technologie inconnue des forgerons africains du XIXe siècle. D'autres, singeant des femmes enceintes, exhibaient, ventre ouvert, des fœtus faits du même métal. Il aurait souhaité une analyse chimique en bonne et due forme, mais les budgets manquaient. Son instinct lui disait que certaines sculptures étaient récentes, pas plus d'un siècle. Constance Johansen avait explicitement tenu à ce que la collection de son père soit conservée en un seul lot et présentée en entier, à chaque fois. Il y avait dans cette femme, sans doute diminuée par un accident cardiaque qui lui avait paralysé le bras gauche et laissé cette raideur dans la moitié de son beau visage, une impressionnante autorité naturelle. Il se souvenait parfaitement de leur premier rendez-vous, avec ce grand trou-duc de fondé de pouvoir Maximilien Walsh. Maximilien n'avait pas cessé d'émailler leur conversation de rappels grossiers sur ses excellentes relations avec les principaux leaders politiques européens, laissant même entendre que refuser leurs conditions reviendrait à s'opposer aux volontés réunies de l'État français, du Royaume-Uni et de nos amis d'outre-Rhin. Le boss le lui avait rappelé lui aussi, à peine avait-il quitté son bureau. Après tout, s'il y avait une dimension diplomatique à cette affaire, tant mieux. Cela ne pouvait que servir le succès de l'expo et sa carrière dans le même temps. Sa pièce préférée, sans doute pas la plus sobre, était faite d'une armature métallique sans une marque de rouille et d'une effarante complexité. Elle tressait d'un seul brin continu un masque cérémonial autour d'une mandibule humaine garnie de toutes ses dents, certainement celle d'un enfant. Caressé par l'éclairage savant de la grande vitrine où il trônait, ce masque, repris sur tous les supports de communication de l'événement, emportait le visiteur là où l'émotion esthétique se mêlait aux frissons religieux, l'art avec la magie, la fascination avec l'épouvante. Il avait ce caractère hypnotique propre au chef-d'œuvre, fonctionnant comme une clé, une serrure ouvrant la porte vers un ailleurs.